Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Une forte vague de chaleur sévit dans plusieurs régions du royaume. Dans les villes côtières, les plages restent la meilleure des échappatoires rafraîchissantes. Et là où il n'y a pas de plage, on se rafraîchit comme on peut grâce aux piscines et aux points d'eau au milieu des villes. Le Maroc et l'Union européenne, deux partenaires clés qui aspirent à renforcer leur coopération historique et stratégique. Les moyens d'y parvenir justement débattus aujourd'hui à Rabat à l'occasion de la visite du président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui s'est entretenu avec plusieurs responsables. Fabrication du vaccin anti-Covid de le Maroc désormais dans la cour des grands. Il rejoint le cercle très restreint des producteurs mondiaux des vaccins anti-Covid-19 grâce à des partenariats historiques avec la Chine et la Suède. La nouvelle suscite beaucoup d'espoir dans le continent. Nous suivrons un reportage au Burkina Faso et nous en débattrons également avec l'invité du journal. Bonsoir, je vous le disais en titre, ces dernières 24 heures, le thermomètre a atteint des pics. Des records de température ont même été relevés dans certaines régions du royaume. Des températures dépassant parfois les 49 degrés dans les villes côtières, des villes côtières plutôt, aux villes où il n'y a pas de plage. Oumema Ramli nous fait tout de suite un tour d'horizon pour voir comment les Marocains vivent-ils cette canicule, ces temps caniculaires. Ce matin à Ifrane, cette piscine est littéralement bondée des estivants et des riverains en quête d'une bonne dose de fraîcheur. Quoi de plus normal en ces temps où le mercure avoisine les 37 degrés. Un record absolu pour cette ville où il fait frais tout au long de l'année. Avec ma petite famille, nous venons de Rabat. Au moment de quitter la capitale, il y faisait très chaud, une chaleur insupportable. Nous pensions venir à Ifrane et trouver un peu plus de fraîcheur, mais ce n'est pas le cas. Il fait encore plus chaud. Nous ne sommes pas habitués à une telle canicule à Ifrane. Pour nous rafraîchir, nous avons choisi de passer la journée au bord de la piscine. À quelques kilomètres de la petite Suisse, Fès. Ici aussi, même son de cloche. Le mercure est à son plus haut point, 46 degrés. Pour sortir, il faut adopter les bons réflexes et les Fessis semblent l'avoir bien compris. À chaque coin de rue, un point d'eau pour se rafraîchir. À Fès, nous sommes habitués à cette chaleur. Chaque été, nous essayons de nous adapter. À défaut d'avoir des piscines à prix abordable, on se rafraîchit comme on peut. Aujourd'hui, le mercure avoisine les 47 degrés. C'est énorme. Chaque été, la chaleur est source de souffrance. On essaye de se rafraîchir avec les moyens du bord, d'autant plus qu'aucune piscine de la ville ne propose des prix abordables. Ce week-end, des records ont été battus. Sidi Slimane avec près de 50 degrés enregistrés avant-hier, près de 48 degrés à Bni Mellal et à Oujda, une vague de chaleur qui sévira encore cette semaine sur le centre, le sud et le sud-est du pays. À présent, le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, les moyens de le hisser davantage, débattu aujourd'hui lors d'intenses entretiens tenus à Rabat par le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Rick Dims, qui est en visite de travail au Maroc actuellement. Tout de suite, les précisions en compagnie de Mohamed Elchkar. Bonjour. Cela fait maintenant 10 ans que le Maroc est partenaire du Conseil de l'Europe pour la démocratie. Ce conseil étant la véritable maison européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Et voici le constat que dresse le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au sujet de son partenariat avec le Maroc. Le Maroc est vraiment un exemple, sinon peut-être l'exemple par excellence en Afrique des avancées faites dans le contexte des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que dans le contexte de l'état de droit et de la démocratie. Les entretiens à Rabat de la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe visent justement à approfondir et à étendre les éléments constituants de ce partenariat entre les deux parties pour la démocratie. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble dans ce qu'on appelle un partenariat pour la démocratie. Et je dois vous dire que tous les rapports que j'ai reçus ont fait état de beaucoup d'avancées dans le sens positif. Et donc je suis très confiant que dans un futur proche, nous pouvons développer davantage ce partenariat pour la démocratie. Le Maroc
œuvre non seulement à consolider sa place dans ce partenariat, mais aussi à renforcer son rôle dans la défense des causes africaines. Le point à présent sur les chiffres liés à la campagne vaccinale au Maroc. Les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 310 662. Le nombre de celles qui ont reçu jusqu'ici la première dose est de 10 552 219. Pour ce qui est des principaux indicateurs Covid-19, notez 657 nouveaux cas, 460 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures et 15 nouveaux décès malheureusement. Le Maroc connaît une inquiétante hausse des contaminations, des chiffres alarmants dans un contexte marqué par la circulation de la féroce souche indienne Delta. Sachant que les jeunes sont les plus exposés à cette souche Delta, eh bien, si certains jeunes prennent à la légère les mesures barrières en tournant le dos à la vigilance, eh bien, d'autres personnes, d'autres jeunes se mobilisent par exemple dans les rues et font un formidable travail de terrain en matière de sensibilisation. Voyons ce reportage de Mohamed. Pour certains, c'est la règle, mais uniquement pour certains. Car pour d'autres, même quand le masque est porté, il l'est beaucoup plus sous le menton que sur le nez. Le port du masque est pourtant plus que jamais indispensable. Le taux de reproduction du virus repasse au-dessus de la barre de 1 avec un R0 qui se maintient à 1,3. Et le taux de positivité grimpe à nouveau dangereusement. Cette augmentation des cas positifs est due au relâchement constaté chez certains citoyens, surtout au sein des jeunes. Ils pensent à tort que la crise du Covid-19 est derrière nous. Malheureusement, le virus est toujours parmi nous. Et pour preuve, le nombre de cas enregistrés, il est passé de 150 à 200 cas par jour à plus de 1000 cas toutes les 24 heures. Donc, les gens doivent respecter scrupuleusement les mesures barrières. La cause de ce rebond de contamination, eh bien, c'est le non-respect par certains jeunes des mesures barrières. Ils ne portent pas le masque correctement, ne se protègent pas, ne respectent pas les mesures barrières, ne respectent pas la distanciation physique, alors que les gens doivent prendre conscience du danger du virus. La preuve, cette forte augmentation des contaminations. Mon conseil aux jeunes, le virus circule dangereusement. À travers nous, nous sommes les vecteurs de transmission. Nous devons porter correctement le masque, respecter la distanciation physique et toutes les autres mesures barrières. Aujourd'hui encore, avec 657 cas positifs enregistrés en 24 heures, le taux de positivité a grimpé à près de 12%. 2 maîtres mots pour contenir la propagation du Covid-19 et lutter contre l'épidémie, la vaccination et le strict respect des mesures barrières. Les mesures préventives sont indispensables, c'est la responsabilité de tout un chacun, responsabilité individuelle mais également collective. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous de Rabat le professeur Tarek Aniz. Bonsoir, vous êtes professeur au laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et nous allons justement parler de ce grand élan donné par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la biotechnologie médicale au Maroc et même en Afrique. Mais d'abord, professeur, comment freiner ce nouveau rebond inquiétant des nouvelles contaminations par le Covid-19 au Maroc? Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors les chiffres actuellement, et cela fait plusieurs semaines, donc ne montrent pas. La situation commence à inquiéter. Donc le nombre de cas commence à augmenter petit à petit. Et c'est certainement dû au relâchement des citoyens. On a aussi plus de patients en réanimation, sauf que ce qui est remarqué, c'est que ces personnes-là, majoritairement, sont des personnes qui devaient être vaccinées et qui n'ont pas fait de vaccin. Et pour éviter donc un scénario inquiétant, le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté, a dès le début donc opté pour une approche participative, proactive et solidaire, et qui a permis de contrôler la pandémie. Le Maroc était donc l'un des premiers pays à opter pour le vaccin et a lancé une campagne de vaccination qui a permis de contrôler la Covid-19, chose donc qu'on ne veut pas faire. Donc, justement, cette opération de vaccination, elle se déroule dans des conditions
exemplaire avec l'extension même de cette opération aux catégories, aux tranches d'âge 35-39 ans. Et le Maroc qui devient même en tête de pont de technologie, biotech en Afrique, en rejoignant avec fierté, nous le disions tout à l'heure, le club très restreint des pays qui maîtrisent la biotechnologie médicale. Où en sommes-nous justement, professeur, avec ce nouveau projet? Un projet qui concrétise une vision royale. L'initiative royale, sincèrement, vient donner l'espoir de gérer positivement les crises et d'en tirer profit pour réaliser les acquis et accomplir les transformations nécessaires. On ne peut que saluer le projet de Sa Majesté, qui s'inscrit dans la continuité de la démarche exemplaire de notre royaume face à cette pandémie. Ce projet permettra à notre pays de garantir son autosuffisance et surtout notre indépendance médicale, surtout que la Covid a montré clairement qu'être indépendant sur le plan médical est quelque chose de primordial. Et aussi la crise a dévoilé que de fortes disparités entre les pays dans l'accès au vaccin. Le projet il vise à exploiter tous les acquis qu'on a déjà. Je dois rappeler que le Maroc est un leader continental en industrie pharmaceutique avec 65% des produits qui sont produits au Maroc, dont 10% sont destinés à l'exportation. Et le Maroc a l'ambition à travers ce chantier royal de développer l'industrie des médicaments biotech, une industrie qui est l'industrie du présent et aussi l'industrie du futur, qui comprend à la fois les vaccins, les biosimilaires, les protéines thérapeutiques, etc. Avoir une industrie complète, regroupement à la fois l'industrie chimique et biologique, va nous permettre d'atteindre un rayonnement continental mondial des médicaments biotech. Et ça sera la porte pour accéder au club fermé des producteurs de ces médicaments biotechnologiques à travers le monde, y compris par exemple les protéines thérapeutiques qui sont très très chères et qui rentrent dans les processus et de thérapie ciblée. Essayer de produire localement ces produits, ça va sans doute réduire leur coût, qui sera par la suite accessible aux citoyens marocains, un citoyen qui a le droit de profiter de toutes l'immense enjeu est aussi, rappelons-le, de produire à long terme d'autres vaccins contre les maladies, par exemple infectieuses. Le Maroc, dans ce sens, s'est fixé un objectif très ambitieux, à savoir devenir, dans 3 ans, un hub africain de fabrication et de distribution de ce genre de vaccins. C'est bien cela, professeur ? Exactement. À travers ce projet, il va commencer tout d'abord par produire le vaccin anti-Covid et par la suite, à moyen terme et à long terme, essayer de produire d'autres vaccins destinés à lutter contre d'autres maladies et aussi à produire des biosimilaires et des protéines recombinantes qui sont utilisées dans tout ce qui est thérapie ciblée. Professeur Tarek Aniz, merci de cet éclairage. Vous avez quelque chose à rajouter très brièvement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps ? Très bien, merci de cet éclairage, professeur. Comme plusieurs médias étrangers, TV5 Monde se fait l'écho du titanesque projet de fabrication de vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins au Maroc. Le Maroc va devenir le futur fer de lance de la production de vaccins en Afrique, souligne la chaîne française dans un reportage. Le Royaume devient non seulement la tête de pont du vaccin chinois en Afrique, mais également il ambitionne aussi de s'offrir une place dans le marché mondial des vaccins. Note la chaîne en rappelant que le Maroc a signé également récemment avec Recipharm, un leader suédois de l'industrie des vaccins. Au Maroc, le groupe suédois va servir d'assistant pour construire une nouvelle usine de remplissage précise, TV5 Monde, ajoutant que pendant la pandémie, le groupe offre également au Maroc accès à 6 usines dans le monde entier, notamment en Inde et en France, où Recipharm fabrique déjà le vaccin Moderna pour les Américains. De la mise en bouteille du vaccin importé de Chine. Nous en parlions justement, immense fierté donc pour le Maroc qui rejoint le cercle très restreint des pays producteurs des vaccins anti-Covid-19. Partout en Afrique, les regards se tournent vers cette ambitieuse vision royale, surtout que notre continent, l'Afrique, accuse un grand retard dans la vaccination de sa population. L'initiative marocaine d'aider le continent à acquérir une souveraineté vaccinale est donc très appréciée. L'exemple nous vient ce soir avec un reportage du Burkina Faso avec Dominique Orlando. Regardons.
L'annonce toute récente faite par le Royaume du Maroc, qui s'est désormais lancé dans la course pour la production de vaccins anti-Covid, a été accueillie en Afrique comme une véritable lueur d'espoir. C'est principalement le cas dans les centres hospitaliers, comme ici au Burkina Faso, où l'initiative marocaine est observée et applaudie. En tant que spécialiste du milieu de santé, mais notamment en tant qu'Africain, je pense que c'est une satisfaction. Parce que l'Afrique ne saurait se mettre en marge de l'évolution scientifique. Au-delà que ce soit du vaccin contre la maladie à coronavirus, déjà que nous puissions produire des médicaments ou des vaccins sur le sol africain, c'est une avancée notable parce que cela nous permettra demain de nous fournir nous-mêmes un vaccin et au lieu d'aller tout le temps prendre ça chez les autres, c'est vraiment une très belle initiative qui est appréciée énormément. Satisfaction identique du côté des scientifiques burkinabés pour qui l'opportunité de collaborer avec l'industrie pharmaceutique marocaine sera source de progrès indéniable. Je crois que c'est une bonne opportunité pour nous les scientifiques également et ça nous permettait aussi de répondre aux besoins des populations, surtout qu'actuellement dans la pandémie de la Covid-19 où les vaccins sont fabriqués de part et d'autre et l'Afrique n'en a pas la possibilité. On a des coopérations bilatérales avec le Maroc, ça nous permettait en tant que scientifiques d'immigrer pour aller voir comment ça se passe et de mener des travaux aussi avec ces équipes marocaines également de processus de développement d'autres vaccins également. Précisons que le Burkina Faso vient à peine de lancer sa campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Sur l'ensemble du continent africain, le nombre de personnes entièrement vaccinées serait quant à lui estimé à 1,2%. En application des hautes instructions royales relatives à la facilitation du retour des Marocains résidant à l'étranger, l'opération Marhaba 2021 se poursuit dans d'excellentes conditions. Tout comme les lignes aériennes, celles maritimes ne cessent de se renforcer pour accompagner justement cette grande opération. À Tangimed, le reportage de Abdellah Gnouni sur un récit de Boubkar Ben Ghabret. Après une longue traversée et la joie de retrouver le pays et la famille, les premiers passagers du ferry en provenance de Sète débarquent au port Tangimed. Les véhicules se dirigent au poste de contrôle. La joie de respirer l'air du pays est immense. On est content, super, vive les vacances. La traversée s'est très bien passée. Nous sommes très heureux de fouler le sol de notre pays après de longs mois d'attente. L'organisation durant la traversée était parfaite. L'accueil par le staff du navire aussi. Tout était au top. Rien à voir avec les années précédentes lors des traversées dans des bateaux espagnols. Content de regagner la mère patrie, l'ambiance est à son apogée. Yougou et klaxons se font entendre à des centaines de mètres à la ronde. Au poste de contrôle, policiers, douaniers et membres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont aux petits soins avec les Marocains du monde, pressés de reprendre le volant et retrouver la famille. Tous les passagers nous ont exprimé leur satisfaction des services rendus à bord du ferry et leur joie d'avoir regagné le royaume. Écoutez les klaxons, c'est la joie. Le Maroc renforce les règles d'accès au territoire à partir de demain minuit. Les voyageurs en provenance d'Espagne, du Portugal et de France passeront dans la liste des pays de catégorie B. Pour les personnes non vaccinées, elles devront se soumettre à un confinement de 10 jours dans un hôtel désigné et à leurs frais. Le soufflet d'une nuit magique, à peine retombé, l'Italie célèbre aujourd'hui le retour triomphal de sa nationale, sacrée championne d'Europe de football. Une belle consécration au bout d'un match intense qui est allé jusqu'au pénalty contre les Anglais qui ont joué à domicile. Un Euro victorieux et une squadra azzurra qui renoue avec les gloires d'avant grâce à une équipe formidablement soudée avec comme capitaine Giorgio Chiellini qui a brandi le trophée en hurlant « It's coming home ». Vous l'aurez certainement compris, le jeu de mots qui contraste avec It's Coming Home puisqu'ils ont joué contre les Anglais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.